Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je vous avais promis une surprise donc pour le mois de février. Qui dit mois de l'amour, dit guidance de l'amour. Enfin, tous les mois, c'est les mois de l'amour, mais là, j'avais envie de faire quelque chose de particulier. On verra si ça vous plaît. Peut-être que je le remettrai au mois de mars, avril. Je pense qu'il y aura bien des changements sur la chaîne en 2022. Donc, je vous invite avec ma petite boîte magique à faire votre choix. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous les sortir. Vous avez donc l'hématite en 1, on va faire comme ça. La sodalite en 2. Ok. Et la septaria, on n'a pris que des cœurs parce que c'est l'amour. La septaria en 3. Donc, 1 hématite, 2 sodalite, 3 septaria. Donc, je vous invite à faire votre choix. Vous pouvez aller voir quel effet ont ces pierres sur vous et sur le mental, sur le physique, pour peut-être vous aiguiller dans votre choix. Donc, guidance sentimentale, l'hématite, c'est parti. Donc, forcément, j'ai pris que des oracles sentimentaux. Donc, peu importe votre signe astrologique, cette guidance est pour vous. Et peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, on y va, c'est parti, c'est du général. Alors, pour ceux qui ont choisi l'hématite, message pour le mois de février. C'est parti. Donc, j'ai pas noté le temps. Je crois qu'il y a 1 minute 40. Quelque chose comme ça. Allez, pour ceux qui ont choisi l'hématite. On a un gros paquet qui est tombé. Non, on va pas faire comme ça. Message pour ceux qui ont choisi l'hématite. Alors, je vais faire une coupe. Alors, on a la guérison et on vous dit non. Alors, on vous dit peut-être que sentimentalement, il y a des choses pour vous au mois de février qui ne sont pas encore prêts à être guéries ou qui ne sont pas guéries. Le calme n'est pas tout à fait là au mois de février pour vous avec l'hématite. Peut-être que vous êtes un petit peu triste sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a à terre? On a encore le non. Je vais la laisser dehors. Donc, on vous dit non. Si vous avez une question d'ordre sentimental, la réponse est éventuellement non. Donc, pour l'hématite, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication chez vous. Vous êtes peut-être enfermé dans une bulle. Ouais, regardez, on vous dit, il y a la crise, il faut se faire aider, il faut réagir. Donc peut-être que peut-être pour ça que vous avez choisi une pierre plutôt sombre, plutôt noire. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas très bien le mois de février, vous avez envie que ça bouge. Il y a des épreuves pour vous au niveau sentimental. On vous dit, vous pouvez vous faire aider, demander de l'aide déjà à vos anges, aux gens qui vous entourent, si vous êtes plutôt bien entouré. Ou éventuellement à des thérapeutes ou pour faire des consultations, pardon. Je regardais, il y a l'alchimie, donc il y a une forte attraction si vous êtes en couple ou célibataire. Vous attirez des partenaires ou votre propre partenaire. Il y a une attraction avec les personnes autour de vous, mais on vous dit peut-être que c'est pas le moment. En tout cas, vous n'êtes pas sorti d'une certaine crise, peut-être en lien avec le passé, je ne sais pas. On va regarder d'autres messages pour vous qui avez choisi l'hématite pour le sentimental du mois de février. Je vais aller voir, j'ai pris plusieurs jeux, l'oracle de l'amour, l'amour universel. Donc on va aller voir avec d'autres jeux. C'est vrai que celui-là nous sort un petit peu des énergies moroses. Et vous voyez, il met du temps à parler, à envoyer des messages. Donc j'ai l'impression que c'est pas que c'est bloqué, mais c'est que c'est ralenti pour vous au mois de février. Bon, on vous dit la protection, vous avez des anges gardiens et n'hésitez pas à vous faire aider par vos anges justement pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur sentimentalement, d'accord? Donc ça, c'est très important. On va regarder avec le grand oracle de l'amour, messages sentimentaux pour ceux qui ont choisi l'hématite. Il y en a un peu trop.
Alors, on vous parle ici de projets, d'un regain d'énergie. On vous demande d'être dans la légèreté au mois de février par rapport à votre sentimental. De vous laisser un petit peu aller dans tout ce qui est projet. D'aller quand même en douceur, je dirais. Il y a des choses qui ont envie de naître. Mais pour moi, il y a quand même je dirais un passé à régler. On vous dit quand même sentimentalement, on vous dit prudence, on vous dit attention, on vous dit on y va tranquillement et on pose les choses, on réfléchit. Si on a envie, si on a un coup de foudre, si on a des envies de concrétiser certaines choses, certains projets, on prend le temps. On est vraiment dans une énergie de légèreté, de temps, de doucement, de tendresse, de calme, de sérénité. Vous avez besoin de ça au mois de février. Regardez, on vous montre la fragilité. Donc ça peut être aussi la fragilité dans votre couple, dans votre relation ou en vous-même avec les autres. On vous parle de libération au mois de février. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui se libèrent. Mais voyez, j'ai vraiment ce lien par rapport au passé. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé, qui est encore dans votre tête et qui peut-être vous bloque dans vos projets futurs et dans vos envies futures sentimentalement. Voilà ce qui sort pour moi. On va regarder donc avec l'amour universel. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Il y a tout qui va en même temps. Alors, pour ceux qui ont choisi les matites, allez, on va prendre ce qu'on a là. On en a beaucoup quand même. Alors, on a une première énergie qui est la peur. Donc, on vous dit, vous pouvez avoir peur de vous engager, vous pouvez avoir peur de sortir de cette crise. Hein. C'est tout à fait normal. Mais on vous dit, faites-vous aider par des sons de guérison. La musique est importante pour vous. Vous avez, on en avait déjà parlé, hein, les 432, les 938. Il y a des vibrations qui peuvent vous aider. Le bol tibétain, peut-être aussi en thérapie. Hein. Moi, je sais que je travaille aussi beaucoup avec le son. Les bols tibétains, les mantras, votre voix aussi qui peut vous aider à vous libérer. Et après, on a une célébration par rapport à ces énergies-là. Vous voyez, c'est l'énergie, je pense que c'est une colombe. Mais on a vraiment cette énergie de paix, de libération. On se libère de ces chaînes du passé et on avance, on célèbre. Et regardez ce qui arrive derrière. On vous parle d'élévation spirituelle. On avait ça aussi, je crois, tout à l'heure. Donc de s'élever à un niveau supérieur. Et on vous parle d'un chemin pavé d'or. Donc de quelque chose qui s'arrange et qui arrive vers la lumière et vers quelque chose de plus, je dirais, plus calme, plus en paix en fait. Voilà ce qu'on a pour vous. Alors maintenant, si vous voulez vous poser une question d'ordre sentimental, je vous laisse vous la poser et on va répondre avec les réponses angéliques. Alors, question pour ceux qui ont choisi les matites. Une réponse s'il vous plaît. Alors, on a demandé l'aide des autres. Donc, on confirme ce qu'on disait avant. Hein. On doit se laisser aussi porter par les autres un petit peu et ne pas hésiter à se faire aider. Et on vous dit, par rapport à votre question, dans les prochains mois, ça va se faire. Donc, croyez en vous, restez confiants et laissez le passé derrière vous parce qu'il n'a plus lieu d'être, d'accord? Et il vous ralentit dans vos projets futurs sentimentaux, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Ok, donc c'est pour les matites. Et on est à peu près à 9 minutes 20. Je crois que j'étais... on va faire à peu près 8 minutes, je pense, je sais pas. Donc la sodalite, je vais la mettre là, la petite sodalite. Donc on y va pour ceux qui ont choisi la sodalite. Pierre de calme aussi, de paix. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, on a le bon raisonnement. La sodalite évite le petit vélo dans la tête. Elle calme le mental. Donc forcément, on peut plus réfléchir en sagesse. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la sodalite en couple ou célibataire, message
important pour le mois de février. Alors, on va couper, c'est parti. On a aussi des blessures, un cœur blessé, du chagrin. Et on vous parle dans cette coupe qu'il peut y avoir un coup de foudre ou ça peut être une blessure par rapport à un coup de foudre. Peut-être que vous allez vous emballer trop vite et finalement, ça va pas être la bonne personne. Donc attention au mois de février, on prend le temps, on ne s'emballe pas trop vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour ceux qui ont choisi la sodalite? Allez, 3 cartes. On a la femme, on nous parle de projet de naissance, de vie commune, de projet de vie. Donc ça, c'est peut-être plus pour les couples. Et on a le happy end, le bonheur, la vie en rose. Donc on vous dit que si vous avez un projet en couple ou même célibataire, hein, vous pouvez avoir un projet de grossesse seul. Tout est à fait possible. On vous dit que c'est ok, hein, y a bien un projet qui arrive et ça sera une fin heureuse. Il y a du bonheur, hein, y a vraiment de l'harmonie, du bonheur par rapport à ce projet, ou ça peut être un projet aussi de vie commune. Hein. Alors, message pour ceux qui ont choisi la sodalite avec l'améthyste love. Allez, message, les petits anges pour la sodalite. Ouh là là, on en a beaucoup. Je vais prendre celles qui sont face retournée et face cachée. Je les remets dans le jeu. Alors, on vous dit oui si vous avez une question. Pardon. Si vous avez une question, on vous dit oui. Donc, c'est ok, hein, peut-être par rapport à ce projet, à ces idées de projet. Vous avez envie de faire des choses et ça y est, ça se concrétise. On a un ami sincère qui vient vous aider. Il y a de la loyauté, de la fidélité au mois de février. Ça peut être aussi votre partenaire là actuellement ou tout simplement des amis avec qui vous discutez. Mais il y a vraiment, c'est une énergie sympa hein, pour la sodalite. On change d'énergie par rapport à l'autre. Et on vous parle ici d'une âme sœur. On vous dit que vous pouvez être en présence de votre moitié ou alors ça va pas tarder à arriver. Et là, j'ai coupé parce que je voulais voir quelque chose. On peut aussi avoir un lien avec un ex-partenaire, quelqu'un du passé qui revient. On vous dit que c'est une âme sœur. Donc, c'est que possiblement, on en parle d'un homme. Donc, c'est que possiblement, vous pouvez avoir des choses à régler avec le passé encore un petit peu. On est beaucoup dans ces énergies aussi d'épuration, de nettoyage. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec l'oracle de l'amour? Oula, on a beaucoup de cartes. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre que celles qui sont face découverte. On vous parle de sincérité, on vous parle d'un engagement. On vous dit c'est ok, allez-y, foncez. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, on confirme aussi ce qu'on a eu tout à l'heure. La coupe, même si c'est pas forcément la personne idéale pour vous pour toute la vie. Mais en tout cas, laissez-vous embarquer par ce coup de foudre. Il y a de la sincérité, on fait tomber les masques, on a envie de s'engager, on a envie de retrouver une nouvelle énergie sentimentale. On vous dit c'est ok, permettez-vous aussi d'être heureux, hein. Permettez-vous d'être libre, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. C'est très important. Alors, avec l'amour universel, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Alors, on nous parle ici d'une flamme éternelle. Donc, pour ceux qui sont en relation, flamme jumelle. J'en parle pas souvent, je suis pas la spécialiste, mais je le vis aussi. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Mais je fais pas trop de guidance précise là-dessus. Je crois que j'en faisais au début, puis ça m'a un peu calmée. Ça s'est un peu calmé. Là, on vous dit que par rapport, si vous êtes en relation de flamme jumelle, il peut y avoir de la peine encore un petit peu par rapport à cette relation. Il y a des choses à régler. Hein, ça peut vous rendre triste. Ça, c'était un message particulier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'une relation qui est mystique, qui est d'ordre peut-être spirituel sur un autre plan. Donc, ça peut être aussi cette relation-là.
il y a un lien par rapport à votre sentimental avec votre corps physique, ce que vous émanez de votre corps, ce qui... votre relation à vous-même, je dirais peut-être être plus dans l'acceptation de vous-même. On a encore la carte de l'âme sœur qui sort. Donc, on est vraiment en présence d'une âme sœur. Si vous êtes en couple, ben, c'est le cas, c'est OK. Et si vous êtes célibataire, je dirais que la personne n'est pas loin ou elle est déjà dans votre entourage et vous le savez peut-être pas encore. Une âme sœur, ça ne veut pas dire que je vais me mettre en couple avec et que... Voilà, pour moi, une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans une vie antérieure. Ça peut être aussi un ami, une amie, un frère, une sœur, enfin voilà. En tout cas, c'est un lien d'âme qui est très très fort avec qui vous avez une connexion divine et incroyable et aussi avec laquelle vous pouvez avoir des choses à régler. Vous voyez, on vous parle dans vos relations de votre entourage. Ok ? Et on a la carte de l'arbre de lune aussi, qui vous indique pour moi de vous faire confiance. La lune, c'est vraiment aussi les énergies féminines, mais c'est faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Je suis souvent là-dedans parce que je vous laisse beaucoup votre libre arbitre et je trouve que c'est hyper important. Mais faites-vous confiance, vous ressentez les choses, vous les vibrez ou vous les vibrez pas. Et ça, ça vous appartient. Donc en fait, on pourra vous dire n'importe quel tirage. Si ça match dans le tirage, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire que vous avez votre propre ressenti. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Alors, on va faire votre réponse angélique. Alors, donc votre question, si vous ne l'avez pas posée, remettez en arrière. On vous dit demandez à vos anges par rapport à votre question. Mais en tout cas, tout dépend de vous. D'accord? Par rapport à ce sentimental. Donc voilà pour les énergies de la sodalite. On va passer maintenant à la dernière, la septaria. Hop, donc je remets dans le jeu au milieu. Et on est, je crois, 17 minutes 15, quelque chose comme ça, pour le timing. Alors, la septaria, c'est parti. On change d'énergie. Pour ceux qui ont choisi la septaria. Ouille. Alors, prudence. Attention. Dans une union, dans un mariage, si vous êtes en couple, prudence. Prudence, 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 pour ceux qui sont en couple. Il y a quelque chose de pas clair dans l'histoire. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Il y a une relation karmique, il y a un lien karmique autour de vous, au niveau de votre sentimental. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage. Message pour la septaria. La septaria, elle pense les blessures de l'âme. Donc peut-être qu'aussi, c'est pour ça qu'il y a un lien avec le karma. On a le retour d'un ex. Mais je dirais prudence, prudence, parce que c'est karmique. Donc c'est pas super positif. Ça peut être une relation qui dure dans le temps, s'il y a de l'amélioration, s'il y a vraiment des changements. Faites-vous confiance par rapport à ça, vous savez ce qu'il en est. On vous dit que c'est une relation qui était un petit peu, ou qui est toujours instable, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Donc on vous dit attention, il y a de la superficialité. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses, mais il y a quand même beaucoup d'amour inconditionnel, il y a quand même un certain lien qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais c'est pas super positif quand même, c'est pas des super relations. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit attention à la superficialité des autres, la vôtre aussi, parce que si vous êtes blessé, triste, vous pouvez être dans des énergies pas naturelles en fait. Vous pouvez ne pas être vous-même parce que vous êtes blessé. Et donc en fait vous allez attirer potentiellement des gens blessés ou des gens qui sont dans la superficialité, qui vont pas au fond des choses. Alors on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Pour ceux qui ont choisi la septaria.
Ouais, hein, c'est pas très très positif, mais regardez, on vous dit la jalousie, stop, on arrête, hein. Donc, s'il y a des comportements de jalousie dans votre couple, que ce soit vous ou l'autre, on essaie d'en finir avec ça au mois de février parce que c'est pas du tout des bonnes énergies pour vous. Et en fait, ça vous rend pas heureux, ça vous rend pas positif. Donc, on essaye de mettre fin à ces jalousies, si c'est de votre côté ou si c'est de l'autre côté, d'en parler aussi avec votre conjoint. Ça peut être même en étant seul, hein, ça peut être je suis jaloux de la vie des autres. Et en fait, on vous dit arrêtez avec ça, ça vous attire pas du positif. Alors, Ouh là là. hop. Alors, je vais prendre celle qui était là. On vous parle de puissance au mois de février. On vous dit que vous avez la puissance à l'intérieur de vous pour réaliser tout ce que vous voulez au niveau sentimental. Il y a un retour à l'équilibre au mois de février. Donc, c'est très positif, hein. On nous parle de calme et de sérénité et de vraiment quelque chose qui se stabilise au mois de février. Il y a de l'espoir, de toute façon, par rapport à votre sentimental. Et on vous parle de durée de temps. Donc, ça peut être quelque chose qui dure dans le temps. Ou de prendre le temps aussi de faire les choses. Qu'est-ce qu'on a comme info par rapport à un coup de foudre, une concrétisation? Ça peut prendre du temps, mais on finit par s'engager, on finit par concrétiser les choses. La fidélité revient. Et on peut avoir aussi l'annonce d'un couple, hein, pour les célibataires surtout. Ou pour les couples déjà qui avaient des choses à régler, hein. On vous dit que ça peut s'arranger. Et vous voyez, je pensais aux célibataires, je coupe et j'ai la rencontre. Donc, on peut avoir aussi une rencontre pour les célibataires. Bien, bien pour ce tirage. Allez, on continue avec l'oracle de l'amour universel. Ah, on vous dit niveau sentimental, vous avez un ange gardien, vous avez quelqu'un qui veille sur vous par rapport à vos relations sentimentales. Ça, c'est plutôt bien. On est content de le savoir. On vous parle d'une énergie de retraite, donc de calme, de sérénité, de paix au niveau sentimental, de prendre le temps pour faire le point aussi si vous avez besoin de poser les choses, de calmer aussi les discussions, les échanges peut-être avec votre conjoint ou avec vous-même ou d'autres relations, de futures relations ou des relations qui commencent à naître. On vous dit calme, sérénité, posez-vous, posez les choses, pensez à vous. Il y a une énergie aussi d'enchantement. Donc on peut se laisser un peu bercer par les émotions. Avoir un côté un peu rêveur. Là, on avait le coup de foot tout à l'heure. Donc, oh, génial, génial, génial. Et puis en fait, non. Ou ça va rester génial, hein. Mais je veux dire, attention quand même, parce qu'on avait des énergies de attention, jalousie, stop, tout ça. On vous demande de vous poser en fait sentimentalement aussi, hein. Et de poser les choses, c'est très important. On va voir si on peut compléter avec une ou deux cartes. Ok. Alors, on vous dit qu'il y a une abondance aussi. Donc, vous voyez, on se reconnecte à la terre. Les choses changent, ça redevient positif quand même au mois de février pour vous. Mais on est dans une énergie de calme et on fait confiance à son intuition. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks. On a la créativité. Donc, on peut avoir envie de créer des choses, d'inventer, d'imaginer par rapport à l'amour, par rapport à votre sentimental. C'est quand même assez doux comme énergie, hein, pour vous. Alors, votre réponse angélique à vous aussi. Donc, je vous laisse vous poser une question. C'est arrivé tout de suite pour ceux qui ont choisi la Septaria. C'est oui! Point d'exclamation. Par rapport à votre question. Et on vous conseille de, comme d'habitude, lâcher prise sentimentalement. Et posez-vous et faites-vous confiance. C'est le plus important. Ok? Je vous fais donc plein de gros bisous. C'était le dernier avec la Septaria pour la guidance du mois de février. J'espère que ça vous a bien fait plaisir. Si c'est le cas et si vous aimez, si vous vous retrouvez, de toute façon, vous vous retrouvez toujours. Ou sinon, c'est qu'il faut regarder une autre pierre ou un autre tirage.
On continuera certainement ces guidances en 3 choix pour le mois de mars et les autres mois à venir. Je vous fais d'énormes bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.